experts européens sont en studio. Emmanuel Dutheil pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri. Emmanuel, vous nous parlerez du boom de l'emploi des cadres. Ça, c'est reparti plein pot avec des records d'embauche en vue pour 2022. Avant cela, Vincent, direction l'Afrique de l'Ouest avec ce coup d'état militaire au Burkina Faso. Hier, ce matin, le président est destitué, le gouvernement, l'Assemblée dissout, la Constitution suspendue et la France se retrouve dans une position un peu délicate. Oui, alors au Burkina, tous les présidents depuis l'indépendance ont été débarqués violemment. L'icône nationale, le capitaine Thomas Sankara, a fait 2 putschs successifs et il a succombé au 3e. Jusqu'à preuve du contraire, la France de François Mitterrand n'y était pour rien. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Autrefois, la France jouait avec les gouvernements locaux comme on jouait avec des cubes. Et puis elle a perdu la main, l'envie, le savoir-faire. Au Mali, par 2 fois en 1 an, les militaires ont fait un putsch. Ils ont mis les milliers de soldats français qui bivouaquent sur place devant le fait accompli. Et ils continuent d'ailleurs, ces putschistes, à défier la France en la faisant huer dans les manifestations et en appelant à la rescousse des mercenaires russes. Et alors, est-ce que c'est cette même chose qui s'est passée hier au Burkina ? Bien, depuis des mois, les Burkinabés protestent contre l'incurie de leurs dirigeants. L'État ne contrôle plus qu'un tiers du pays. Les terroristes ont vidé le reste. 2000 morts ont provoqué la fuite éperdue d'1,5 million d'habitants. Comme au Mali, une armée qui a perdu toutes ses batailles le reproche aux civils et justifie ainsi de les renverser. La foule qui cherche un sauveur les applaudit. Chacun voyait venir le putsch. Au début janvier, une première tentative a été déjouée. Dimanche, la troupe s'est mutinée. Et hier, les officiers ont débarqué le président élu et toute la classe politique sans demander à Paris son avis. Alors que les forces spéciales françaises sont basées à l'aéroport, alors que le chef des putschistes a fait l'école de guerre à Paris, autrefois ça aurait signé le crime, eh bien ce n'est plus le cas. Ce coup d'État embarrasse la France car il la met en porte-à-faux. Mais pourquoi la France est-elle embarrassée si elle n'y est pour rien ? Parce que ça montre l'étendue de son échec. D'abord, la multiplication des coups d'État au Sahel enterre tous les discours sur la bonne gouvernance, l'état de droit qu'on répète comme des perroquets depuis Mitterrand. Putsch au Mali, putsch au Burkina, sans parler du Tchad où le général Déby succède au général Déby sans passer par la case élection. Contre les putschistes maliens, Paris avait tendu un cordon sanitaire, les frontières sont bouclées, l'Union africaine et l'organisation régionale, la CEDEAO, ont pris des sanctions. Eh bien, ça n'a pas dissuadé leurs camarades du Burkina d'en faire autant. Dans ce contexte, on ne peut rien construire. Au Sahel, la France s'est embourbée. Elle n'a pas empêché la contagion du djihad, la contagion du putsch. Son aide n'a pas consolidé des États fragiles. C'est même le contraire. C'est une désillusion totale, Vincent. Surtout quand on se souvient de François Hollande, euphorique à Tombouctou, libéré des djihadistes. Le plus beau jour de sa vie, disait-il. 9 ans après, le drapeau tricolore est brûlé à Bamako. Souvenez-vous aussi d'Emmanuel Macron, euphorique, dialoguant en bras de chemise avec les étudiants de Ouagadougou. Et quand le président Kaboré se glisse dehors, le président français rigole en demandant s'il va réparer la clim. Eh bien, 4 ans après, les convois militaires français sont caillassés au Burkina et le président Kaboré a tout son temps désormais pour régler l'air conditionné. Les présidents français n'auraient pas dû jubiler comme en terrain conquis à Tombouctou et à Ouagadougou. Ils auraient mieux fait tout de suite de chercher l'issue de secours. Mais ça veut dire quoi ? C'est un déclassement français en Afrique ou c'est un manque de lucidité, pensez-vous, Vincent ? C'est-à-dire que le monde a entièrement changé, qu'à force d'enterrer la France-Afrique, elle est bien morte et enterrée. Merci Vincent Hervouet.